Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le 4e dimanche de l'Avent de vie. Dimanche intitulé le messager de l'Avent. Avant voulant dire venu et messager désignant celui qui annonce, Jean annonce la venue de Jésus. Mais nous le voyons dans la question qu'il pose dans cet évangile, il annonce aussi qui est Jésus. Qui est celui qui vient? Déjà sur les bords du Jourdain, évangile que nous avons lu il y a 15 jours, il annonçait le règne des cieux, c'est-à-dire la venue de la présence divine. Il annonçait celui qui baptisera dans l'esprit et le feu. Et puis en baptisant Jésus dans le Jourdain, il permettait aux cieux de s'ouvrir et à la voix venant des cieux d'annoncer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Il était donc déjà, il y a 15 jours, le messager de l'Avent. Messager de la venue du Christ dans le monde, mais maintenant, Jean le Baptiste n'est plus au bord du Jourdain, mais au fond d'une prison. Il va bientôt mourir. Et il envoie donc 2 de ses disciples dire au rabbi de Nazareth « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre ?» En faisant dire cela à ses disciples, Jean exprime-t-il un doute personnel? Après avoir baptisé Jésus, vu les cieux se déchirer devant lui et entendu la voix du Père disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », lui qui a aussi désigné Jésus comme l'agneau de Dieu, Jean le Baptiste est-il dans le doute? Et dans ce cas, est-ce que cela veut dire que la foi, la nôtre, n'est jamais acquise? Même pour celui qui est appelé par Jésus le plus grand des fils de la femme. Ce texte est à première vue troublant et même bouleversant. Serait-il la manifestation d'une lutte intérieure intense dans le cœur de Jean Baptiste? En effet, la foi n'est jamais acquise, nous le savons. C'est un présent perpétuel. C'est une fidélité toujours à renouveler, une fidélité de chaque instant, toujours mise en question. Et c'est un témoignage sans cesse à redéclamer. Ou est-il là simplement dans sa vocation de messager et de précurseur, qui depuis sa prison annonce en demandant à Jésus de se dévoiler? Autrement dit, la question est-elle simplement rhétorique à l'intention des disciples? Ce que lui ne peut plus dire au grand jour, puisqu'il est en prison, peut-il le faire dire à Jésus lui-même, avant d'être assassiné, avant d'annoncer, de témoigner une ultime fois en ce monde par son martyre? Est-ce donc une sorte de procédé pédagogique? C'est une opinion qui est assez courante chez les pères. Et en effet, la mission du précurseur était dans ce monde d'annoncer et de montrer aux disciples et au peuple le Messie. Cette opinion est tout à fait indiscutable, mais pour autant, je crois qu'elle n'épuise pas la question. En effet, Jésus lui répond « Les aveugles voient et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres ont appris la bonne nouvelle. Et bienheureux celui qui ne trouvera pas en moi d'obstacle qui le fasse trébucher. » Étrange, non, comme réponse. Il répond en citant le prophète Isaïe, et c'est important
que c'est une prophétie qui décrit le Messie. Et puis Jean et ses disciples sont des hommes pétris de l'Écriture. Ils sont pétris des prophéties. Dans cette courte réponse, Jésus les renvoie à tout un contenu de texte qui décrit le Messie et sa venue. Or, ces prophéties annoncent en celui qui vient un Messie triomphant. Je pense que vous vous en souvenez. Un Messie qui vient sur les nuées, dominant les éléments. Mais aussi, particulièrement chez Isaïe, un Messie qui est le serviteur souffrant, qui est l'agneau immolé. Donc un Messie paradoxal, crucifiant notre entendement, notre logique. Et c'est pourquoi Jésus ajoute « Bienheureux celui qui ne trouvera pas en moi un obstacle qui le fasse trébucher. » Voici donc la réponse de Jésus à Jean et à ses disciples, c'est-à-dire à nous. Cette réponse est donc une nouvelle béatitude. Quelque temps avant, sur la montagne, Jésus a fait ce sermon où il y a les béatitudes. Et voilà qu'il en rajoute une. Et une fois de plus, complètement paradoxale. Il nous met en garde face à cet obstacle qui est devant nous, de ne pas passer le paradoxe. Cette béatitude nous invite à une crucifixion de l'entendement, à une métanoïa de l'intelligence, à une métanoïa de notre conception de Dieu et du règne de Dieu en ce monde. Jean-Baptiste n'est pas dans le doute. Il ne fait pas seulement de la pédagogie pour ses disciples, mais il est pour nous et avec nous en travail, au sens où une femme en train d'accoucher est en travail. Il traverse là une ultime purification de son intelligence et de son cœur. Et il nous invite à cette même conversion, à cette même métanoïa. On peut voir sur la fresque ici Jésus en gloire, et puis sur l'autel Jésus crucifié. Pour que Jésus soit vraiment en gloire, il faut que Jésus soit crucifié. Voilà le chemin que prépare Jean-Baptiste et que réalise Jésus. Voilà le chemin qu'il nous faut prendre. C'est un chemin d'humilité, un chemin de sacrifice qu'il nous faut prendre pour passer de l'image qui est en nous à la ressemblance. Cette béatitude, Jésus nous l'adresse à nous, aujourd'hui. Oui, bienheureux sommes-nous, si nous ne trouvons pas en Jésus et dans le chemin difficile qu'il nous propose, le chemin exigeant qu'il nous propose, si nous ne trouvons pas là un obstacle qui nous fasse trébucher. À lui soit la puissance, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen.